Europe 1 matin. Place au club de la presse avec vous, Lionel Gougelot. Nous recevons ce matin Philippe Laurent, vice-président de l'Association des maires de France, maire de Sceaux également, dans le cadre de nos vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1, consacrés ce vendredi au malaise des maires. Bonjour Philippe Laurent. Bonjour. Merci d'être dans les studios d'Europe 1 ce matin. Après le traumatisme provoqué par la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins, menacé, visé, on le sait, par un incendie criminel, le gouvernement s'est engagé à alourdir les sanctions contre les auteurs d'agressions, qui seront maintenant, qui pourront encourir une peine de 7 ans de prison et de 100 000 francs d'amende. C'est ce que vous aviez demandé, je crois. Vous êtes donc satisfait, j'imagine, pour cette première réponse, en tout cas, du gouvernement ? Oui, écoutez, je pense que le gouvernement a pris en effet la mesure de la situation très préoccupante devant laquelle nous sommes, l'ensemble des maires de France. Je rappelle que les agressions violentes et les violences envers les maires ont progressé fortement de 30% entre 2021 et 2022, que près de 1300 maires ont d'ores et déjà démissionné depuis 2020, depuis les dernières élections municipales. Donc il y a un véritable malaise au sein des maires. Le gouvernement, nous sommes évidemment en discussion permanente avec les ministres, et notamment la Première ministre. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, ou en tout cas a pris un certain nombre d'engagements, parce que les sanctions dont vous parlez, il faut encore qu'une loi vienne les permettre, les concrétiser. Nous avons aussi demandé de longue date, et le garde des Sceaux s'y est engagé déjà il y a 2 ans, parce que la réponse pénale soit plus rapide, c'est-à-dire que les dossiers soient instruits plus rapidement. Je rappelle simplement que entre le décès du maire de Signes, c'était à l'été 2019, et la condamnation des auteurs, il s'est écoulé quand même 2 ans, alors que les auteurs étaient parfaitement identifiés. Donc c'est quand même très long. Le maire qui avait été renversé par une camionnette, par des individus qui avaient déversé des... C'est ça, tout à fait. Donc cette rapidité de la chaîne, cette non-rapidité de la chaîne pénale nous pose aussi difficulté. Ouais. Et puis l'État, bien sûr, a cette intention, il s'engage, et ça nous le saluons, mais on voit que quand même sur le terrain, c'est pas toujours aussi simple. Vous voyez, le maire de Saint-Brévin, les relations avec le préfet ont été quand même difficiles. Ouais. Il l'a dit lui-même. On va y revenir sur cette solitude parfois des élus qui sont livrés aux difficultés de la société. Encore 2 mots sur le maire de Saint-Brévin, Yannick Morez. Ça vous fait mal au cœur, finalement, au sens propre du terme, de voir un élu qui renonce comme ça, qui baisse les bras ? Je crois que c'est un échec collectif. C'est un échec collectif de notre société, de notre pays. Les élus s'engagent, c'est leur passion. Ils ne le font pas pour l'argent, ils ne le font pas pour autre chose que le souhait de servir leur territoire et leur population. Ils en retirent d'ailleurs des satisfactions aussi. Mais lorsque la situation devient telle que un maire est obligé de démissionner, je pense qu'en effet, nous le ressentons aussi comme un échec collectif, et que chaque Française et chaque Français doit le ressentir comme tel, parce que c'est d'une certaine manière à la fois la République et les démocraties qui sont attaquées. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Philippe Laurent, pour enrayer... j'allais dire le phénomène de grande démission? On n'en est peut-être pas là, mais enfin, malgré tout, le phénomène est important. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les pistes que vous suggérez, au-delà des premières mesures concrètes qui ont été annoncées par le gouvernement sur le plan strict de la sécurité? Alors, nous pensons qu'il convient de resserrer davantage les liens entre l'État, et notamment l'État territorial, et les élus. Vous savez, on l'a vu pendant la pandémie, le couple maire-préfet, c'est un couple très solide. C'est le couple sur lequel doit reposer le fonctionnement de la République. Qu'on a redécouvert, pardonnez-moi, qu'on a presque redécouvert à cette occasion-là. Oui, à l'occasion de la pandémie, tout à fait. Du Covid. Tout à fait. Parce que en réalité, les préfets ont une connaissance du terrain, les maires aussi naturellement, et que dans cette collaboration avec les compétences des uns et des autres, et bien dans cette collaboration, on trouve la réponse aux besoins immédiats de la population en cas de crise, en cas de difficulté. Encore faut-il une administration réactive. Voilà, encore faut-il une administration réactive, encore faut-il que les préfets aient eux-mêmes les moyens de fonctionner. Alors vous le savez, les préfectures ont été vidées en partie de leurs effectifs ces dernières années, et encore faut-il que les préfets eux-mêmes aient à la fois la confiance, mais aussi une relation fluide avec les administrations centrales. Et donc, là, on a un sujet. Donc d'abord, resserrement du lien entre l'élu et l'administration. Ensuite, l'administration territoriale. Voilà. Ensuite, je crois qu'il faut réaffirmer, à chaque fois que c'est possible, à chaque fois que c'est nécessaire, le rôle du maire. Le rôle du maire et la confiance que l'État
et les représentants de l'État doivent faire aux élus locaux et aux maires en particulier. Et là, nous sentons que là-dessus, il y a un problème de culture dans notre pays. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en réalité, pour une très grande part, en réalité, des politiques publiques, il faut donner aux maires et aux élus locaux en général. Ouais. On parle des départements aussi et des régions. Mais d'abord, le maire, il faut lui redonner la capacité de pouvoir appliquer, en effet, des grandes lignes générales, mais de pouvoir les appliquer en les adaptant à la situation. Ça s'appelle un peu la décentralisation. Ça s'appelle aussi la différenciation, si on veut. Il y a eu des lois là-dessus. Mais ces lois, elles sont d'abord insuffisantes et elles ne sont pas suffisamment bien appliquées. Et elles ont supprimé des moyens, surtout, ces Alors ça, lois. c'est le troisième sujet. Il y a eu un transfert de... Voilà, Il y a eu un transfert de compétences et des moyens retirés. De le souligner. En effet, depuis maintenant un certain nombre d'années, ça ne date pas d'ailleurs des dernières années, hein, c'est un mouvement général. Depuis à peu près le milieu des années 2000, il y a en effet un retour en arrière très fort sur la décentralisation financière, à savoir que les impôts locaux sont supprimés, la taxe et donc d'habitation. Pas d'autonomie financière, à savoir aussi que les dotations ont baissé. Alors là, elles sont stabilisées ces dernières années, mais elles ont baissé pendant plusieurs années, et donc les moyens dont disposent les maires pour mettre en œuvre leurs projets, pour gérer les services publics du quotidien, parce que c'est de ça dont il s'agit, et pour aménager leur territoire, ces moyens sont donc en diminution. C'est tout à fait regrettable parce que la qualité de vie de nos concitoyens, la qualité de nos services publics du quotidien, elle dépend de ça. Nous avons subi un discours qui était, et nous continuons d'ailleurs à subir un discours selon lequel ce sont les collectivités territoriales qui seraient responsables en grande partie de la situation financière du pays qui n'est pas brillante. Eh bien, ça, nous contestons totalement ce fait parce que les collectivités ne s'endettent que pour investir et non pas pour payer leurs agents, pour payer les frais de fonctionnement des bâtiments, etc. Ça, c'est très important de le dire. Et nous avons donc un rôle dans le pays pour le quotidien des habitants. Nous avons un rôle absolument indispensable et irremplaçable. Dans ce cadre-là, est-ce qu'il faudrait réfléchir à un véritable statut de l'élu local, du maire, et donc aussi à une revalorisation des indemnités, de la rémunération, quoi, tout simplement, pour faire du maire un vrai, comment dirais-je, un vrai chef d'entreprise, quoi, finalement, au niveau local, quoi. Oui, je n'aime pas employer trop ce terme, mais enfin, c'est un peu ça. C'est un peu ça, parce que il a la tête parfois d'une petite PME, le maire d'une commune. Hein. Une mairie, une commune d'une certaine taille, c'est en effet une entreprise de prestation de services. Elle ne le fait pas forcément dans les mêmes objectifs qu'une entreprise qui a à faire des résultats, etc. Mais elle le fait avec les mêmes termes de management, si je puis m'exprimer ainsi. Hein, nous avons des agents qu'il faut gérer, qu'il faut manager, qu'il faut encourager, qu'il faut former. Donc statut de l'élu local, voilà. Rémunération. Alors, le statut de l'élu local, nous le demandons depuis longtemps. Il existe en partie. Hein, il y a des éléments de statut. Les éléments de rémunération ne sont pas une priorité pour nous en général, parce que les maires, encore une fois, s'engagent dans ce mandat avec le souhait et la passion de leur territoire et de leurs habitants. Certes, mais enfin, quand certains élus font un bilan et qu'ils nous disent tout ça pour, je ne sais pas, 1200 euros ou 800 euros par mois, c'est que ça compte quand même. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, ce n'est pas notre priorité. Ouais. Notre priorité, c'est d'avoir les moyens de fonctionner, de gérer nos communes, de rendre le service public le meilleur possible et de le faire en sécurité avec, j'allais dire, la protection et la bienveillance de l'État. C'est ça notre priorité. Yannick Morez, il aura été lanceur d'alerte finalement. Vous pensez qu'il y a un point de bascule auquel on a assisté qui fait que tout ce dont on vient de parler, Philippe Laurent, va peut-être pouvoir enfin se mettre en œuvre, que peut-être effectivement il va y avoir une vraie politique en faveur des élus locaux? Oui, je pense qu'il y a un basculement qui s'est opéré, mais il y a Yannick Morez, mais il y a d'autres élus aussi. Il y a notre collègue maire en Bretagne qui a vu ses capes de frein sectionnés. Hein. Donc là, on peut dire qu'on a franchi un pas parce qu'on n'est pas dans la violence classique qui était un administré qui n'est pas content parce qu'on lui fait une remarque. Et bon, donc il bouscule le maire. Bon. Là, on est dans de la préméditation. Alors pour Yannick Morez, c'est le cas avec l'incendie. Pour notre collègue de Bretagne, c'est le cas aussi avec un attentat sur sa voiture. Donc là, on a quand même changé un peu de nature. Et donc en effet, il y a un point de bascule et je me réjouis que l'État y soit très attentif et je souhaite évidemment que tout ce qui a été promis, tout ce qui a été
annoncée soit mise en œuvre le plus vite possible. On va terminer sur une note un peu positive, Philippe Laurent, si vous le voulez bien. Oui. Tout ne va pas si mal dans les 35 000 communes de France. On évoquait tout à l'heure à 7h15 avec Martial Foucault cette espèce de petit miracle en fait, qui fait que tous les 6 ans, il y a bon an mal an 1 million de personnes qui s'engagent dans la vie municipale aux élections, qui veulent s'impliquer. C'est quand même bon signe d'une certaine façon. C'est un élément d'espérance sur la qualité, sur notre société et sur sa capacité encore à dégager ce type de personnes. Et nous espérons tous que cela puisse durer. Ouais. Merci Philippe Laurent, maire de Sceaux, vice-président de l'Association des maires de France. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 ce matin. Excellente journée, bon week-end. Merci.